Très contente de vous voir aujourd'hui pour ce beau webinaire avec l'ITAQ. Pourquoi le CILQ, on a décidé de vous offrir ce webinaire-là? Ben, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le CILQ a vraiment comme mandat de s'assurer, ben, je vais lire la description, c'est vraiment bien dit. Donc, un de nos mandats, c'est s'assurer que la formation de la main-d'œuvre et l'adéquation des ressources humaines nécessaires au développement du secteur de la transformation. Donc, nous, on veut s'assurer que la formation de la main-d'œuvre soit de qualité pour que le secteur puisse continuer de se développer. Donc, nous, toutes les formations qui ont en lien avec l'industrie de la transformation laitière, ben, on est vraiment content qu'il y ait ça. Puis on a la chance au Québec d'avoir des formations de qualité de plusieurs institutions que vous allez peut-être découvrir si jamais vous n'étiez pas déjà au courant là, des formations dans le domaine. Donc, on peut poursuivre à la prochaine diapo. Donc, nos conférenciers aujourd'hui, on a la chance d'avoir non pas un, mais deux conférenciers. D'abord, on a Justin Veilleux qui a récemment rejoint l'ITAQ à titre de conseiller à la formation continue pour le secteur laitier. Fort de son diplôme d'études collégiales en technologie des procédés et de la qualité des aliments, Justin possède une vaste expérience en support technique et en gestion de la production. Reconnu pour son écoute et son approche solution, ce jeune professionnel sait s'entourer des meilleurs formateurs pour répondre aux besoins variés des différentes industries. Donc, Justin, on est très content de t'avoir avec nous. Puis il y en a que peut-être que c'est la première fois qu'il te voit. Donc, vous allez pouvoir rencontrer Justin. Puis finalement, notre deuxième conférencière, c'est Madame Christine Ferland, qui a été nommée à la direction de la formation continue à l'ITAQ en janvier 2024. Au cours des 25 dernières années, elle a évolué principalement dans l'industrie laitière, occupant différents postes en gestion de la production, de la qualité et de la recherche et développement. Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'alimentation et technologie de l'Université McGill, elle a également étudié à l'ITAQ où elle a obtenu son diplôme d'études collégiales en transformation des aliments. Ayant été témoin des enjeux importants de la relève du secteur, Christine souhaite mettre de l'avant, avec le support de son équipe et des partenaires de l'industrie, des solutions de formation adaptées aux enjeux d'aujourd'hui. Donc voilà nos conférenciers, puis il y aura également quelqu'un du CFQ, Mme Maryse Lamoureux, qui pourra répondre à vos questions. Puis de l'Université Laval, peut-être que M. Steve Labrie aura la chance de se joindre à nous. Sinon, on va tenter quand même de répondre le mieux possible à vos questions. Donc, prochaine slide, merci. Pour le CILQ, événement à venir, ben là, on a un événement qui vient tout juste d'être terminé. Il y a eu l'école d'été mardi dernier qui a vraiment été très, très agréable. Je remercie ceux qui étaient peut-être présents également à cet événement-là. Aujourd'hui, le 17 juin, on a un webinaire avec l'ITAQ. Puis notre prochain événement qui est déjà confirmé, c'est notre congrès annuel du 27 au 29 septembre qui va se passer à Rivière-du-Loup. Les inscriptions ne sont pas encore débutées, mais ça s'en vient bientôt. Puis au milieu de tout ça, j'ai un petit calendrier sans date avec webinaires parce qu'on a des webinaires qui sont en préparation, mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus en ce moment. Le plus de détails vont venir bientôt. Donc, merci. Je vais laisser la parole à nos chers conférenciers et conférencières. Si jamais vous avez des questions, moi, je vais m'arranger pour qu'ils puissent être répondus. Je vais faire une petite pause, là, demander à Christine, ou vous pouvez simplement lever la main là, dans les options qu'il y a en haut, puis on vous donnera le droit de parole pour poser votre question. Si jamais je ne suis pas rapide à la voir, n'hésitez pas aussi là, à allumer votre micro, puis on va y répondre également. Donc, bon webinaire tout le monde. Merci beaucoup, Adèle, pour ces présentations-là. Donc, sans plus tarder, l'objectif aujourd'hui, c'est pas juste de venir vous parler de l'ITAQ. On veut vraiment venir vous parler de l'écosystème de formation qui est en place au Québec. Adèle l'a dit, on est assez choyés. Donc, j'aime parler de la trilogie de la formation. On est tous complémentaires et j'espère qu'au terme de cette courte présentation-là, vous pourrez en être témoin. Donc, l'ITAQ, anciennement connu sous le nom de l'ITA, donc suite à la loi qui est passée en 2021, on a changé un petit peu de fonction. Maintenant, on est l'ITAQ, mais à l'essence même, on a la même mission. Donc, c'est l'enseignement technique qui nous anime. On parle de formation de technologues, d'une main-d'œuvre qualifiée. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans l'industrie, je suis pas mal certaine que vous avez des anciens diplômés chez vous qui sont passés par l'ITA et maintenant, aujourd'hui, l'ITAQ. On est reconnu pour des DEC, des AEC et de la formation continue.
L'Université Laval a des liens très proches avec l'ITAQ. Donc là, on va aller former du personnel de recherche et des gestionnaires en entreprise laitière au niveau universitaire. Mais sachez qu'à chaque année, on a des étudiants qui transigent après leur parcours collégial qui vont à l'Université Laval. Et puis finalement, on a le CFQ qui, au-delà de sa mission au niveau de services aux entreprises, on va le voir un petit peu plus tard quelle est la globalité des services offerts, bien, ils offrent des formations en technologie laitière spécialisées qui sont en complémentarité avec les offres de l'ITAQ et l'Université Laval. Donc, on parle de transfert de connaissances, formation sur mesure sur site, et puis on va en parler un peu plus en détail par la suite. Donc, parlons un peu de l'ITA. Ou l'ITAQ. Donc, on existe depuis 160 ans. Certains le savent, certains ne le savent pas. On a été ancré dans l'histoire de la transformation laitière en Amérique du Nord très tôt. Hein. En 1892, il faut savoir que l'école de laiterie, c'était la première école de laiterie en Amérique du Nord francophone. Puis, à la Pocatière, on a le site de la première école d'agriculture au Canada. Donc, on est bien fiers de cela. Et on poursuit aujourd'hui notre mission d'enseignement en agroalimentaire. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement du campus de Saint-Hyacinthe. Il faut savoir que tout ce qui est relié à l'industrie laitière, bien, ça passe au campus de Saint-Hyacinthe. On a 5 usines pilotes, dont une usine qui est dédiée à la transformation du lait, qui d'ailleurs est en métamorphose depuis 2021. On a entrepris des travaux de modernisation de nos installations pour rester à la fine pointe. Donc, la mission de l'ITA, et maintenant de l'ITAQ, c'est de fournir un enseignement collégial de qualité. Avec la nouvelle loi sur l'ITAC, on peut, si on le souhaite, former à d'autres niveaux d'enseignement, universitaire ou encore au niveau professionnel. Pour l'instant, on se concentre sur le niveau collégial. Donc, on a des formations initiales, les DEC, mais on a aussi de la formation continue. On a aussi pour mission de faire de la recherche. D'ailleurs, on a ouvert notre bureau de recherche à l'automne 2023, de réaliser des activités de transfert de connaissances et de dispenser des services destinés à répondre à la collectivité qui le dessert. On va voir un peu plus tard, ça s'illustre de plusieurs manières. Donc, en entrée de jeu, on est connu en transfert alimentaire pour former des technologues. Le programme a changé de nom au fil des ans. Ça fait plus de 50 ans qu'on forme des technologues. Les technologues peuvent prendre l'avenue d'aller en industrie laitière. D'ailleurs, ce fut mon choix il y a plusieurs années de cela. Donc, ça se passe à Saint-Hyacinthe et à la Pocatière. Donc, on a des admissions qui se font à chaque printemps. Bonne nouvelle, on sait que l'an passé, la cohorte n'avait pas démarré par manque d'inscription à Saint-Hyacinthe. Cette année, on démarre et on démarre sur les 2 campus. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie qui est en pénurie de technologues. On va former des inspecteurs d'usine, des technologues R&D, technologues contrôle qualité, des gens qui sont spécialisés en procédés de fabrication, des responsables qualité, superviseurs production, superviseurs entretien préventif sanitaire et conseillers aux représentants techniques. Donc, si on regarde, on peut faire des parallèles. Justin a fait de la supervision suivant son DEC, a été conseiller technique. Puis moi, en ce qui me concerne, j'ai pris une voie plus R&D et qualité. Donc, les voies de sortie sont multiples. Et les jeunes, rapidement, dès qu'ils sont sur les bancs d'école, vont souvent travailler en industrie. Donc, c'est là qu'ils vont découvrir quelle voie les intéresse. Donc, vous allez voir, la présentation va vous être envoyée par la suite. Il y a des hyperliens pour avoir plus de détails si vous le souhaitez. Et je réitère ici qu'on a une passerelle DEC-BAC. Moi, pour ma part, je suis allée à l'Université McGill pour des raisons logistiques, mais on a depuis plusieurs années là, une passerelle DEC-BAC avec des crédits de l'ITAQ pour aller vers le programme STA. Donc, on a eu un AEC qui a été mis en pause en transformation laitière pendant quelques années. Donc, pendant une trentaine d'années, on avait une AEC avec des voies de spécialisation. On a remis sur les rails un AEC qui a été révisé en concertation avec le CLQ et les membres de l'industrie pour vraiment qu'elle soit en adéquation avec les besoins d'aujourd'hui. Donc, on est fiers de dire qu'on va débuter une 3e cohorte de ce programme revisité à l'automne et avec une cohorte pleine. En toute humilité, je vais vous dire que notre première cohorte qu'on a lancée en 2022 avait 4 étudiants. Ce printemps, on a 14 finissants et là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact. Je sais que c'est une cohorte pleine supérieure à cette année qui nous attend. Les inscriptions se terminent au 1er juillet. Donc, ça promet encore d'être très, très intéressant au niveau de la prochaine cohorte à venir. Donc, c'est un programme spécialisé
Alors, le DEC, c'est 3 ans. Un AEC, c'est 1 an. Donc, on va venir former des techniciens qui vont être affectés aux opérations, surveillance de procédés, contrôle des systèmes, amélioration des procédés. Les gens qui planifient la production, c'est une science. Soutien technique à la production, soutien technique maintenance et entretien des équipements. Et ces étudiants-là peuvent par la suite se spécialiser, devenir gestionnaires. Après, ça dépend des voies de spécialisation des gens, mais ça leur donne une bonne connaissance du fonctionnement de base de l'industrie laitière. Donc, c'est aujourd'hui la seule formation technique de niveau collégial spécifique à la transformation laitière. Et puis, on a la chance d'avoir un programme de bourse commandité par le CLQ. C'est vraiment important. Il faut savoir que dans nos étudiants, il y a à peu près 50 qui sont déjà à l'emploi de l'industrie. Ça va être leur entreprise qui va les amener chez nous pour se perfectionner. Il y a aussi 50 des gens qui ne sont pas de l'industrie et veulent venir garnir les rangs là, de cette industrie-là. Et les frais d'inscription sont quand même assez élevés. Donc, le programme de bourse est vital pour pouvoir leur permettre d'accéder à ce merveilleux programme de formation-là. Vous remarquez, uniquement à Saint-Hyacinthe, parce que notre usine pilote est à Saint-Hyacinthe. C'est un programme qui est novateur en ce sens qu'il est en mode comodal. Les étudiants ont la possibilité d'être à distance ou en présence. Et en plus de ça, il y a 6 semaines de travaux pratiques qui se font à notre école. Donc, on a des gens même de l'Ontario qui étaient partie prenante là, de la cohorte cette année. On a des gens de partout au Québec également. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Justin pour la suite. En fait, je vais juste demander, on n'entend pas bien. Ben, en fait, moi, j'entends pas, Justin. J'ai pensé que j'étais la seule, mais les autres m'entendent pas non plus. C'est comme le son est complètement coupé, comme si le micro était fermé. Non, prends le temps, là, on n'est pas à la seconde près. Je pensais que c'était juste moi au début, mais je pense que ça, on est quelques-uns, là. Des fois, peut-être juste débrancher le micro-casque. Je sais pas à quel point il y a du bruit autour, là, mais des fois, juste prendre le micro de l'ordinateur, ça pourrait peut-être arranger la chose. Est-ce que c'est mieux? Ah là, on entend. C'est voilà, tout est parfait. Fait que on n'a pas entendu depuis le début, fait qu'on va te faire répéter là, tes premières phrases. Alors, merci Christine, merci Adèle. C'est bon. Alors, au niveau de l'ITAQ, on a un service de la formation continue puis au service aux entreprises. On a un savoir-faire au niveau technique et pédagogique qui est quand même avancé. La façon qu'on traite les demandes, c'est qu'on coordonne avec nos différents formateurs les activités de formation selon le diagnostic suivi de nos clients. Pour ce faire, on a 5 usines pilotes, dont une usine qui est complètement dédiée au secteur laitier. Également, on a des salles d'enseignement qui sont commodales pour un peu répondre aux besoins là, des différents besoins au niveau de la formation. Également, on a du contenu puis des formats adaptés selon des besoins spécifiques. Sachez qu'au niveau de l'ITAC, on a une certaine réputation. On a plus de 13 000 en fait, diplômés en fait, là, qui passent au niveau de nos bancs d'école, au niveau de la formation. Au niveau de la formation, on a des différents portfolios. On a des formations sessions publiques qui sont ouvertes un peu à tout le monde et qui sont accessibles au niveau de notre catalogue sur notre site Internet, qui peut être donné autant ici à l'ITAC qu'en entreprise. On a de la formation adaptée
qui sont légèrement adaptés selon les rapports de excusez-moi, j'essaie d'aller trop vite, qui sont légèrement adaptés selon la version publique pour répondre à des contextes un peu plus spécifiques qu'en entreprise. Puis, depuis quelques temps maintenant, on donne aussi de la formation sur mesure. C'est une pédagogie complète afin de créer de la formation plus adaptée puis personnalisée selon le besoin de l'entreprise. La façon qu'on accompagne, c'est qu'on modélise des connaissances puis des compétences. Par la suite, on fait un portrait des bilans des compétences de nos participants. Puis, par la suite, on assigne la formation par l'accompagnement, puis par des formateurs internes. L'ITAC accompagne l'industrie agroalimentaire afin d'augmenter la productivité de ses employés. Le but, c'est de développer des compétences techniques, puis afin d'atteindre des normes un peu plus conformité, beaucoup plus élevées. Voici un peu les différentes formations qu'on a adaptées pour des besoins. En fait, là, il y a des principes de base pompe et valve. On fait aussi des formations au niveau des inspections des pastos. Où on a aussi développé de la formation au niveau de lavage et assainissement spécifique en entreprise. Par la suite aussi, on a développé de la formation pour produire, par exemple, un fromage de qualité pour des gens là, qui manipulent ou qui travaillent avec ce genre de procédé. De plus, on a des formations qui sont un peu plus basées sur du procédé, fait que contrôle de la fabrication de produits laitiers, où ce qu'on voit différents procédés de fabrication, que ce soit fromage, yogourt ou autres types de procédés. Aussi, on a des formations qui touchent des équipements tels que principes généraux du procédé de pasteurisation, jugement des odeurs de lait cru. Puis aussi, on a des formations au niveau qui sont un peu plus niveau qualité. Fait que HACCP 1, 2, 3, puis des référentiels GFSI. On a aussi l'obligation de pouvoir donner de la formation au niveau qui sont préalables à un permis. On ne va pas nécessairement tous les nommer, mais par contre, voici un peu les formations qu'on peut donner. Fait qu'on a collecte de lait, on a des formations au niveau de la qualité du lait, de la tête à la transformation, puis contrôle de la fabrication de produits laitiers. Si jamais vous avez des questions par rapport à notre offre de service, on a une équipe très compétente qui est dirigée par notre directrice Christine Ferland. Il y a moi-même qui peut aussi vous supporter selon vos besoins. On a Fabien Serville qui s'est joint à l'équipe également, qui peut aussi répondre à vos besoins. On a une équipe qui est grandissante, qui est très compétente, qui peut vous supporter. N'hésitez pas à rentrer en communication avec nous avec l'adresse courriel fc@commercial-itac.ca. Je vais juste mentionner aussi dans le courriel que je vais vous envoyer plus tard, un peu pour la satisfaction au webinaire. Je vais avoir mis les coordonnées. J'avais mis les coordonnées de Justin, à moins que ça serait préférable de le changer, Justin. Tu peux mettre les miennes ou tu peux mettre aussi là, joindre celle de la FC. OK, parfait, génial. Donc, vous allez avoir cette adresse courriel-là écrite, là. Donc, si vous n'avez pas le temps de le noter ou quoi que ce soit, vous allez recevoir ça à la fin du webinaire. Merci. Fait que je passe la parole à Christine pour la portion de l'Université Laval. Oui, en fait, je veux juste faire un aparté. Donc, Justin mentionnait que l'équipe est en croissance, effectivement. C'est 5 nouveaux conseillers qui se sont joints dans les derniers mois à la formation continue. Il y a beaucoup de demandes dans le secteur laitier. Je ne vous cacherai pas que les besoins sont grands. Donc, les conseillers qui travaillent à la formation continue sont tous issus du secteur agro. Donc, vraiment, on travaillait en usine. Donc, c'est ce qui nous distingue. Et puis, récemment, on a fait l'embauche d'une conseillère pédagogique en technologie éducative. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, sachez que quand on fait une formation en ligne, ça a l'air simple, mais c'est complexe. Monter le matériel et engager les gens alors qu'ils sont un peu partout. Quand on fait un AEC comodal, c'est un art, c'est une nouvelle approche d'enseignement à ne pas négliger. Donc, on est épaulé par une conseillère pédagogique spécialisée dans les technologies éducatives. Au niveau de l'Université Laval,
Donc, il y a le baccalauréat en sciences et technologies des aliments. Je tiens à le mentionner. Là, moi-même, je suis issue de l'Université McGill. Ce baccalauréat-là existe également à l'Université McGill en anglais. Donc, nous, on se fait plus la présentation des formations francophones. Donc, c'est un bac d'une durée de 4 ans avec des admissions possibles autant en automne que l'hiver, donc à l'Université Laval. Donc, si on compare les profils de sortie, ils sont un petit peu différents, là, bien entendu. Ils sont différents du DEC. Là. On forme un technologue au niveau du DEC. Là, on va former quelqu'un qui est plus spécialisé au niveau de l'université, donc des agents de recherche et développement, des chimistes, conseillers en développement, conseillers techniques, coordonnateurs de production, formateurs, gestionnaires de projet, gestionnaires qualité et représentants. Puis, un fait important, c'est que les diplômés ont accès à l'ordre des chimistes et à l'ordre des agronomes. Donc, voilà. Il y a la maîtrise et le doctorat en sciences et technologies des aliments qui est aussi possible. Donc, la maîtrise va mener à des carrières en gestion, de la production et de la recherche et développement, puis le doctorat, bien entendu, la recherche. Moi, j'ai été super surprise de voir qu'il y a 60 étudiants qui sont soit au niveau de la maîtrise ou du doctorat qui sont associés au STELA, donc qui concentrent leurs travaux sur la thématique laitière. Donc, c'est quand même intéressant pour notre province qu'on ait 60. Puis là, si je vais voir sur le site web, on dit 67, mais bref, une soixantaine selon Steve. Donc, ça, c'est vraiment prometteur pour l'avenir de l'industrie laitière québécoise. Dans ce sens-là, on a Julien Chamberlain qui est titulaire de la chaire de recherche, la chaire de leadership en enseignement en technologie fromagère. Ça aussi, c'est vraiment chouette d'avoir ça au Québec. Donc, ce programme-là, cette chaire-là, va viser à développer une formation de niveau universitaire et autant au niveau de la formation et de la recherche dédiée à la technologie fromagère. Puis l'objectif, on le sait, on a des vents de travers dans la transformation laitière au Québec. On doit être compétitif. Les gens qu'on va former au travers de cette chaire de recherche-là vont nous aider à notre compétitivité. Ça se dit mal, ce mot-là. Donc, voilà. Et issu de ce programme-là, le microprogramme de deuxième cycle en technologie fromagère qui vise au perfectionnement des connaissances en technologie fromagère. Donc, comme préalable, on doit avoir un baccalauréat en sciences et technologies des aliments ou dans une discipline connexe. Puis, les diplômés vont occuper des postes de haut niveau dans l'industrie laitière. Donc, c'est un microprogramme dont 9 crédits, assez rapide. Il y a aussi l'école d'été. Donc, l'école d'été, si je ne me trompe pas, a lieu le 18 et le 19 juin. Donc, peut-être un peu tard pour vous inscrire cette année, mais ça revient à chaque année. Cette année, le thème porteur, je crois que c'est la coagulation dans tous ces détails. Donc, c'est axé sur une opération commune de tous les types d'entreprises fromagères, la coagulation du lait cette année. Donc, la formation mise dans un premier temps sur la génération de données de coagulation, puis sur l'analyse de ces données en activité de groupe. Donc, des choses très de terrain, très pratico-pratiques, donc vraiment intéressant pour les industries. Donc, autant de type artisanal qu'industriel. Le 22 et 23 mai dernier, il y avait aussi le colloque Stella, incontournable lait. Sachez que ce colloque-là revient à chaque année. La prochaine édition est en 2026. Donc ça, c'est vraiment fédérateur. On amène à discuter des travaux de recherche les plus récents menés par Stella. Donc, le point de contact pour tout ce qui est formation au niveau universitaire, c'est M. Steve Labrie, qui est professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, Justin, si tu peux faire une... Oui, est-ce qu'il y avait une question ou un commentaire? J'ai entendu une petite voix. Non? Donc, je vais laisser Justin... Oui? OK. Je vais laisser Non, Justin... je pense que ça va. OK, c'est bon. J'entendais un petit son. Poursuivre avec le CFQ. Alors, le CFQ aussi peut avoir à répondre avec des enjeux de formation. La mission, en fait, première du CFQ, c'est d'appuyer la production fromagère pour quelle que soit, ce soit la qualité, la durabilité, la rentabilité ou des questions innovantes. Pour ce faire, l'équipe est construite de 6 services conseils techniques, 3 services conseils qualité qui peuvent
être attribué là, ou être assigné pour vous donner un coup de main. Au niveau des formations, ils ont des différents programmes de formation, en fait, au niveau des technologies fromagères, des technologies spécialisées, désolé. Au niveau là, de la composition, de la gestion des alloirs, composantes laitières. Aussi, au niveau du transfert, il y a aussi des causeries fromageries qui sont cédulées au courant de l'année. Puis, il y a aussi des infolettes là, qui nous partagent de certaines formations là, au niveau là, du secteur. Au niveau des formations spécialisées, en fait, là, la façon qui fonctionne, c'est qu'ils consultent en fait la clientèle pour déterminer les priorités des sujets de formation spécialisée. Par la suite, ils coordonnent des activités complètes de formation au niveau du diagnostic, puis des suivis post-formation. Il y a une adaptation au niveau du format et du contenu selon les besoins, que ce soit au niveau formation pratique, présentielle, en ligne, ou bien là, au niveau des missions à l'étranger. Ils ont accès aussi à une panoplie d'installations, que ce soit ici à l'ITAC, au CRDA, à l'Université Laval et au CDBQ, puis au besoin au niveau là, du site du client. Les formations sur mesure permettent une application immédiate des compétences acquises dans leur environnement de travail. Alors, au niveau des formations que le centre peut donner, il y a la formation au niveau du fromage de lait cru. Il y a aussi l'écosystème microbien au niveau du fromager. Il y a la physico-chimie du lait, fromage de cuisson. Il y a des solutions innovantes pour réduire le sodium et les gras saturés en transformation fromagère. Il y a la mission au niveau fromage France-Italie au niveau des pâtes filées. Encore, il y a les causées fromagères, marchands fromagers et puis au niveau des fondamentaux fromagers adaptés à votre réalité. Alors, si vous avez toute autre question ou besoin, vous pouvez contacter Maryse Lamoureux, qui est la directrice scientifique du centre. Je ne sais pas si Maryse, tu as des questions ou bien tu as des trucs que tu aimerais ajouter au niveau de l'offre de service que le centre peut offrir. Oh non, je pense que tu as bien couvert ça, Justin. C'est bien, bien parfait. Puis on est là pour répondre à n'importe quelle question. On est assez flexible au niveau de notre offre de service et de nos services. Si je peux me permettre d'ajouter, souvent dans l'année, Maryse et moi, on échange. Parfois, il y a des clients qui vont arriver avec des besoins qui, dans le fond, sont mieux desservis par une formation avec l'ITAC et vice-versa. Donc, nous, en fait, peu importe le point d'entrée, on redirige vers la bonne ressource, que ce soit l'Université Laval, CFQ. Donc, on travaille en réseau. Parfois, des fois, on ne sait pas où cogner, mais si ce n'est pas au bon endroit, on va vous rediriger là. Entre autres, tout ce qui est formation préalable à un permis, c'est cité dans la loi P29. Justin a fait la liste. C'est une bonne référence à avoir. Si jamais vous avez des questions, vous faites l'achat d'une fromagerie, il y a des formations là, minimalement qui doivent être suivies auprès de l'ITAC. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce point-ci dans le temps. La parole est à vous aussi. On a offert un petit questionnaire. Hein. Adèle vous a envoyé un petit questionnaire à savoir est-ce que vous avez des questions ou des besoins de formation qui ne sont pas à ce moment-ci dans le temps adressés. Bien, notre rôle, c'est aussi de développer des solutions de formation qui vont répondre à vos besoins. Je sais qu'on a une question sur les ferments lactiques. Sachez que le CFQ offre des formations sur ce sujet-là et aussi à travers les programmes universitaires. C'est sûr qu'on les voit, les ferments lactifs, dans nos formations initiales à l'ITAQ, que ce soit au niveau de l'AEC ou du DEC. Mais quand on parle de formation plus spécialisée, le CFQ et l'Université Laval là, peuvent vous appuyer avec des solutions de formation à ce niveau-là. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Les gens, gênez-vous vraiment pas. Si jamais vous en avez maintenant au courant de notre rencontre, là, vous pouvez lever la main ou la poser. Rien pour l'instant. Bon, donc il ne semble pas avoir de questions.
ben, donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Si jamais il y en a qui vous viennent en tête, ben, n'hésitez pas. Là, Christine, pour la présentation, toi, est-ce qu'il te restait des slides, juste pour vérifier? Non, ça faisait le Parfait. tour. En fait, le message que je veux peut-être terminer, hein, c'est la formation, c'est un investissement. Souvent, on remet ça à plus tard parce qu'on est pris dans le quotidien, surtout dans une situation où on est en point de rupture au niveau de la main-d'œuvre. Sachez qu'on peut être très inventif pour trouver des solutions pour amener la formation jusqu'à vous. Je pense que c'est vraiment notre mot d'ordre là, aux trois organisations. Euh, En fait, on peut adapter les délais, les modalités. Le virtuel est là. Quand on ne peut pas, on y va en mode pratique. Donc, juste à garder en tête. Et puis, c'est vraiment un investissement et on souhaite vous accompagner là-dedans. Voilà. Yes, ben, merci beaucoup. Donc, oui, ça fait le tour. Moi, une chose aussi que je pourrais dire, dans notre infolettre à nous, on parle un peu de ce qui se passe du côté de l'ITAQ, du côté du CFQ, de l'Université Laval, puis les infolettes de nos partenaires comme l'ITAQ, le CFQ, puis l'Université Laval aussi. Des fois, nous, on envoie des trucs, puis on parle vraiment de tout ce qui se passe dans le milieu. Donc, ça peut être un bel outil pour rester au courant de ce qui se passe. Je vais vous envoyer dans la prochaine heure, ou en tout cas aujourd'hui, les présentations, tout ce qui va s'être dit, puis le sondage. Vous aurez l'occasion de mettre votre adresse courriel si jamais vous voulez recevoir ces infolettes-là. Il va y avoir également les coordonnées des gens de l'ITAQ si jamais vous avez des questions à leur adresser directement. Puis comme Christine a dit, elle peut ensuite vous référer à d'autres ressources si elle pense que ces ressources-là vont être plus pertinentes pour vous. Donc, c'est vraiment, si vous avez des fois des petites questions, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué, mais n'hésitez pas, nous, on est là pour ça. Puis je sais que le CFQ, l'ITAQ puis l'Université Laval sont tellement contents de pouvoir vous aider là-dedans. Puis ensuite de ça, vous référer aux bonnes personnes pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions en lien avec la formation. Donc, ça ferait pas mal le tour. Je suis très contente de vous avoir eu aujourd'hui. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, on est là pour y répondre maintenant comme dans une semaine, dans un an. On est là pour vous aider. Fait que merci beaucoup pour votre participation. Je vais arrêter l'enregistrement. Les gens qui s'occupaient du webinaire, si vous voulez rester avec moi, on va pouvoir se dire un petit mot là, à la fin de ce webinaire-là. Donc, un gros merci tout le monde. Bon, il ne reste que nous. Attendez un petit peu, je vais arrêter l'enregistrement.